Bonjour à tous, ici Nikita pour Brick Toys Archive. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, tout d'abord, regardez, j'ai refait mon vernis et j'ai remis toute ma calcarie sur mon bras. Voilà, mais aujourd'hui, j'étais pas la semaine passée, c'est vrai. Voilà, je vais vous montrer. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on aurait dû voir la semaine passée. Voilà, mercredi passé, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait, au-dessus de chez moi, on était en train de retaper tout l'appartement et ça faisait un boucan pas possible. Et comme j'ai pas une chaîne de bricolage, je trouvais pas ça très intéressant. Alors aujourd'hui, on va voir le T Junior numéro 14. Le 14. Voilà. Vous pouvez voir, c'est bien le numéro 14 ici. Voilà. Avec James Conrad, que j'ai toujours pris, que je ne sais pas, j'ai toujours pensé que c'était Robert Conrad. Voilà, hein, des têtes brûlées. Voilà, hein, c'est pour la série télé Les Têtes Brûlées. Donc voilà, à tout de suite. Et je vous montre ça. On va le découvrir ensemble parce que ça fait il y a 20 ans que je l'ai plus vu. Donc voilà. Bonjour à tous, me revoici. C'est Nikita. Voilà, pour Brick Toys Archive. Voilà, et comme prévu aujourd'hui, nous allons parler du magazine T Junior numéro 14. Le numéro 14, voilà, qui est ici. Alors déjà, la grande énigme que j'ai, c'est pourquoi James Conrad et pas Robert Conrad. Je suis certain, quasi, que c'est Robert Conrad le mec. Ouais. Il s'appelle pas James Robert Conrad ou un truc comme ça. Non, c'est Robert quelque chose Conrad, mais pas James. Alors c'est peut-être une erreur ou quoi, je sais pas. J'en sais rien. Voilà, ça reste quand même une interrogation que je me pose. Voilà. Alors ici, James Conrad dans les têtes brûlées. Le magazine des bandes dessinées de la télévision mensuel numéro 14. Et oui, on était au 14. Télé Junior. Voilà. Alors les vignettes, 4 vignettes autocollants à collectionner avec ici à Montalo et Scooby-Doo, mais je les ai plus les vignettes. Alors là on a notre ami Goldorak. Hein, ouais. Alors lui c'est Claude Pirard, ça c'est les Mystères de l'Ouest. Je pense que c'est le même. Je pense que je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était lui qui faisait James West. Et ils se sont peut-être trompés avec James pour James West ou quoi. Alors le petit article sur le skate, Super Jamie. Les tours de Gérard Majax, Spider-Man. Alors ici on a un dossier sur les hiboux si je ne me trompe pas, et là ça a été brûlé. Hein, voilà. Et pas l'homme qui va à 3 milliards, hein, comme on m'a déjà fait remarquer. Voilà. Donc ma review est inutile. Voilà. Non, c'est une vidéo inutile encore une fois, juste parce que je me suis trompé. Et là, je ne sais pas si notre puits de science, qui s'est permis de me prendre la gueule parce que je vais trompé de titre, était capable de me dire pourquoi James c'est pas Robert, ça m'aiderait. Alors, nous allons le découvrir à l'instant. Voilà. Alors, voilà. Là, ici, nous avons la pub pour le Téléparade numéro 9. Le 9. Celui-ci, c'est octobre 78. Hein. J'ai oublié de le préciser au départ. C'est le magazine d'octobre 1978. Alors, Scooby-Doo, c'est la Mimique et Parade. Ici, on a Mike Thor. Voilà. Scooby-Doo, le Clou Club, c'est le club des détectives. Hong Kong Foufou, ça, je pense que vous connaissez. Montalo, Mike Thor. Ah, et un dossier sur les champignons. Et aussi, il y a 4 vignettes à collectionner. Voilà. Alors, ici, nous avons Goldorak. Il traverse tout l'univers. Aussi vite. Non, c'est notre ami Goldorak. Voilà. C'est la deuxième histoire, puisque la première était dans le 13. Voilà. Et aujourd'hui, le titre, c'est, je n'en sais rien du tout. Il n'est pas mis dessus. Il fait juste écrit Goldorak. Voilà. Il n'y a pas de tweet. Non, il n'est pas titré, cet épisode. Voilà. Alors, voici la suivante. Ici, voici Hydargos. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Hydargos. Parce que je me trompe toujours entre Minos. Mais je ne devrais pas. Minos et... Il y a Minos et Minas. Et puis,
Hydalgo, c'est vrai, je devrais pas me tromper. Voilà, là c'est Alcor, Actarus, le professeur Potion, Rigel qui est là. Voilà. Ah, apparemment il est ici le Golgoth. Ouais. Voilà. Et ici c'est le autolargue, quand il disparaît. Voilà, quand il sort du vaisseau. Et quand il se remet dedans, c'est récupération. Voilà, ici j'ai essayé de trouver les pages. Voilà, il est là. Là, voilà, nous avons la suite de cette aventure. Et bientôt la fin qui va arriver. Et que voici. Voilà, avec une très jolie photo. Ici on a le pack mécanisme qui fonctionne comme les vrais. Hein, de Lego qu'on avait déjà vu. Voilà. Faut dire que les pubs elles reviennent souvent. Elles reviennent au fil des numéros, hein, de temps à autre. Hein. Voilà. Ah, oh, Elliot le dragon. Ah, ça, je me rappelle, ça. Ouais, ça, je me rappelle. Du dessin animé Elliot le dragon. Le dragon, ça m'a fort marqué. J'ai bien aimé. Ici, c'est la folle ambiance de Jeux sans frontières. Ah, c'est pour le jeu de société Jeux sans frontières. De chez Rolly Jouet. Voilà. Elliot le dragon, un sacré monstre. Ah, ben oui. Mais le film était bien parce que c'était avec des acteurs et un dessin animé. Alors ici, on a des pages déchirées, je ne sais pas comment, qui ont été découpées. Je ne sais même pas comment ça se fait. Et voici le fameux dossier sur les têtes brûlées que voici. Voilà, que nous avons là. Alors, c'est quoi? L'escadron de pilotes hardis, dont vous avez pu voir les aventures sur 2 existent. Leur nom américain était Black Sheep, le trou noir. Non, le troupeau noir, voilà. Et alors, lui, celui-ci, là, que vous voyez là, c'est le vrai Greg Poynton. C'est l'acteur. Hein. L'acteur, en fait, dans la série, il s'appelle Greg, pour Grégory, pour Grégory, pour Grégory Boynton. Il est colonel. Alors, il est colonel. Et alors, en fait, on l'appelle Papy Boynton. Voilà. Ici, c'est une pub Malabar avec, avec truc. Avec Lucky Luke. Voilà. Voilà que voici. C'est Lucky Luke. Alors. Ah voilà. Ici, ah voici la suite. Ah ben voilà, ici, mais Robert Conrad. Voilà. Vous pouvez voir, c'est Robert Conrad. Voilà, j'avais raison. J'avais raison. Et alors, c'est un dossier entier sur lui. On met son nom, Robert Conrad, né le 1er mai 1935 à Chicago. Il mesure 1m78, il fait 80 kg. Il a les yeux gris, les cheveux bruns. Enfin, mais non. Il a 5 enfants. Enfin, à l'époque, voilà. Donc, voilà, vous avez une petite idée. Et là, c'est... Et ici, on voit l'équipe de... Toute l'équipe. Tout, tout l'escadron qui est dans la série. Voilà. Non, c'est une série que j'aimais vraiment bien. Alors ici, on a une pub gagnée croque-maille. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être du chocolat. Des copies de Galac. Ben voilà. Alors, croque-maille praliné. Je ne connais pas du tout. Voilà. Ah, ça j'aime bien. Ça, c'est les Big Jim de Winnetou. Ouais, les calmés. Voilà. Ça, c'est Winnetou. Et ça, je crois que c'était Hall de Châteauland ou un truc comme ça. Voilà. Non, franchement, c'était franchement pas mal. Ah, ici, on a une double page. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, voilà. Ah, Super Jamie. Voilà. Nous avons l'aventure de Super Jamie, la 9e victime. Voilà. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Hein, ah, c'est de 78. Universal Studios. Voilà. Alors. Vous voyez, il y avait déjà des cascades à l'époque. Et des trucages. Oui. Mais je trouve que dedans,
On voit pas trop les pouvoirs de Super Jimmy, je trouve. Non. Alors ici, on a la pub sur les mystères de l'Ouest avec Robert Conrad, hein, qui fait Jim West. Et ici, Artemis Gordon. En vente chez ton marchand de journaux. Les mystères de l'Ouest, 4 francs 50. Voilà. C'était le mensuel numéro 13 bis. Voilà, 4 francs 50. Que dalle. Maintenant, vous voulez le même, ça va vous faire 10 euros. 1978, Columbia Broadcasting System, oui. Ça, c'est une pub Coca-Cola. Voilà. Les aventures de Pierre Gilles. Ah, c'est un nouveau, c'est lui. C'est lui, Pierre Gilles. Ouais. Il a sa propre aventure. Et il sponsorise le Coca-Cola. Voilà. Alors, toi aussi, tu veux perfectionner sérieusement ta technique football avec tes amis, collectionne vite les fiches d'entraînement droit au but que tu trouveras avec les packs de Coca-Cola en tout. La série de fiches d'entraînement de foot, ça prend. Mais moi, je me rappelle pas de ces fiches-là, mais je me rappelle des dessins qu'il y avait sous les capsules Coca-Cola sur les bouteilles. Ça, je me souviens, je les collectionnais. Alors ici, on a un autre article sur le skate, vu que c'était le grand sport de l'époque. Voilà. Hein, avec Didier Dupin, que je ne sais toujours pas c'est qui. Voilà. Voilà, donc il nous explique non. Comment on fait pour rouler sur le roue. Voilà. Alors, ici, voici bien sûr la BD Les Mystères de l'Ouest. L'épisode, c'est Fuego. Ça veut dire feu, si je ne me trompe pas en espagnol. En espagnol, ça veut dire feu. Hein. Ouais. Ah, elle est jolie, elle. Elle est vraiment jolie. Dommage que c'est qu'un dessin. Ouais. Ah, les trucs de Gérard Majax. Ici, on a le génie des fleurs, Oxalis rêveur. Et le champignon du sorcier. Oh là. Ah, celui-là, il fait peur. Il est effrayant. On ne le regarde pas parce qu'il est effrayant. Voilà. Alors, nouveau, avec Riviton. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est comme des espèces de mécanos, je crois. Voilà. Riviton est un jeu, tu n'en as encore jamais vu, je m'en souviens vaguement. Un outil spécial qui est le Riviton. Je suppose que c'est l'espèce de foreuse. Avec lequel tu assembles et démontes tes pièces en plastique. Tu joues à faire des jouets. Ah, ouais. Riviton, ça va plus vite pour monter et démonter. Non, il y a les Lego qui vont plus vite. Tu appuies sur la gâchette. Ah bah oui, donc c'est bien ça. Les mâchoires du Riviton s'ouvrent. Là, il n'y a pas de mâchoire là. Ah oui, non, c'est ça peut-être pour mettre le rivet peut-être. Ouais. Tu prends un rivet en plastique souple. Les mâchoires du Riviton se serrent et l'allongent. Et tu peux glisser tu peux le glisser dans tous les trous. Tu lâches la gâchette, le rivet reste en place. Ouais, ben c'est une foreuse quoi. Les pièces sont assemblées et pour le démonter, c'est simple, il faut faire le contraire. Ben oui, c'est une foreuse pour les gosses. C'est ça en fait. Voilà. Et c'est Mécano qui faisait ça. Voilà. Alors ici, on a quelques images de Riviton. J'arrive à vous montrer, voilà. Quelques images. Voilà pour montrer, voilà. Alors, ici, mais... Ouais, non, il explique la même chose que là, mais dans des petites bulles. Voilà, dans des petits macarons. Voilà. Alors ici, on a quoi? Jean-Luc Rouget. Je connais pas plus que le reste. Le champion du monde. Ah, c'est un champion du monde de judo. Eh ben, fallait savoir. Ouais. Donc, c'est un petit article sur le judo. C'est vrai qu'à l'époque, moi aussi, j'aurais bien aimé en faire. Voilà. Donc, et c'est lui alors. Jean-Luc Rouget, c'est lui. Eh ben, je n'en sais rien. J'ai jamais vu. Non. Ah, ça, c'est le
merde, le bouquin, le recueil, hein, ton émission préférée est devenue un journal, ben oui, sur les visiteurs du mercredi, c'est le numéro 2, et c'est mensuel. Voilà, avec les vertiges sur les robots, ouais. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Quand les chats étaient des dieux. Ah ben oui. La parade des dessins, oui, la parade des dessins animés, oui. Le descendant des dinosaures, ah c'est un crocodile. Ah, et c'est un crocodile ou un alligator? J'en sais rien. Cressonnette. Ah. Cross Real. Ah, il y a aussi des trucs sur le sport. Cross Real Enduro. Quelles sont tes préférences? Oui. Alors, mais moi c'était plus du freestyle en BMX. Alors, spécial 2 ans avec T Junior. Ah, c'est un abonnement de 2 ans. Ah, Spider-Man. Ah, ça tombe bien. Je vais vous montrer quelque chose que je vous ai sorti de ma collection. Ben oui, voilà. Hein, aujourd'hui, c'est le dossier Rexon. Voilà, ceux qui aiment Spider-Man, celui qu'on a connu des années 70, et ben voilà, c'est sorti, c'est dispo en DVD, si vous le trouvez. Voilà. Non, c'est l'intégrale de Spider-Man de 1977. Non, 67. Voilà, il est ici. Voilà, vous avez un petit truc avec tous les titres des épisodes. Voilà ici. Voilà, ça je ne sais plus ce que c'est. Ah non, ça c'est pour pas qu'on le vole. Voilà. Alors vous l'avez ici avec un boîtier assez fragile, je trouve. Je ne l'ai jamais trop ouvert parce que j'ai peur de casser le boîtier. Alors ici on a Spider-Man sur le premier DVD. Le deuxième c'est le Rhino. Ensuite c'est quoi? C'est le Bouffon Vert. Ici c'est Jameson, là, le mec qui s'occupe du bar, non, de la maison d'édition du journal. Ça c'est le caïd. Ici on a non, truc Mysterio. Voilà, la Mysterio. Voilà, c'est une version américaine en NTC. Je crois qu'il est sorti en Angleterre en version en zone 2. Voilà, tout en anglais. Youpi, c'est une version anglaise complètement. Voilà, mais j'ai autre chose. Voilà, j'ai pas que ça. J'ai celle-ci. C'est exactement le même. C'est exactement le même, à part que c'est l'édition japonaise. Voilà. Nous l'avons ici. Édition japonaise réduite à sa plus simple expression. Voilà. Voilà, bon. Il y a tous les DVD. Hein. Il y a tous les épisodes, mais je crois qu'il y a un DVD en moins ou en plus, je sais plus. Voilà. Je crois qu'il y en a en plus. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Ouais, voilà. Donc, vous avez Spider-Man 1967 qui est lisible en zone free, là, je sais pas quoi, en toutes les zones. Dans l'édition japonaise, il y a 8 DVD. Voilà, c'est exactement le même, hein. À part qu'il est un peu low cost. Voilà. Et, chose intéressante, sur la version japonaise, enfin sur la première édition, pas sur les éditions sorties après, sur la première édition, il y a la version française. Voilà. Donc, c'est pas trop un souci. Voilà. Voilà. Si vous réussissez à trouver cette première édition en japonais, en japonaise plutôt, et ben vous aurez la version française avec tous les épisodes. Les 52 épisodes. Alors, on revient au T Junior avec le dossier Rexon. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Ici, on voit Spider-Man qui est sur le Daily Bugle. Voilà. Ici, il est dans une position comme d'habitude épique, comme toujours. Voilà. Et alors, comme chaque fois, on vous rappelle que on peut retrouver Spider-Man dans le Strange. Voilà. Voilà, il est là. Le méchant, je pense que c'était lui. Voilà.
Ici, nous avons un dossier sur l'aigle, et c'était pas sur les hiboux, comme je disais au début. Oh là là, merde, je me suis trompé. La vidéo est inutile. Voilà. Un empereur paisible, l'aigle. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. En le voyant comme ça, et comme ça, il me fait penser à un animal. Ouais. Il me fait vraiment penser à un animal quand il se transforme. Et alors, je sais pas pourquoi mettre un empereur paisible, l'aigle. C'est exactement le même que là. C'est le même titre. Voilà. Alors, les cerfs, une arme absolue. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a toujours dit que leur griffe, c'est le pire. Un planeur astucieux, un sélecteur naturel. Ouais. Alors ici, on a le tour du monde de Momo Hirsud. À la recherche du bip bip. Voilà. Alors, collectionne les merveilleuses vignettes de terreau de la télé dans cet album. Scooby-Doo, Momo, Mentalo. Tu les retrouveras chez ton marchand de journaux en pochette de 5 vignettes autocollantes. Ouais, j'ai jamais tombé dessus. Ça devait sûrement être... Ah non, c'est 2 francs. 2 francs belges. Ah, il y a eu ça en Belgique. Je vais dire en France, mais je ne l'ai jamais vu. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, on n'avait pas de juniors. On avait Super J, en fait. Voilà. Alors, c'est Spider-Man, Momo Ursule ici. Lui, c'est Sans Secret, l'agent secret. Scooby-Doo, ça, je ne sais plus son nom. Satan, c'est Diabolo. Atomas, la fourmi atomique. Et Hong Kong Foufou. Et ici, nous avons l'épisode de L'homme qui valait 3 milliards. Ah oui, l'île de la paix. Ah, ça serait bien que ça serait bien qu'ici, ce soit plutôt la planète de la paix. Ouais. Voilà. Parce que quand je vois toutes les racailles que je croise dans les rues, hein, franchement, ça fait peur. Bientôt, rien que dire bonjour à quelqu'un, on va se recevoir sur la gueule. Voilà. Ah, là, on voit vraiment qu'il est fort parce qu'il casse les barreaux. Ouais. Mais je n'ai jamais vu un épisode où on lui tirait dessus. Je me rappelle pas. Pour savoir s'il peut être touché ou pas. Enfin, s'il peut être blessé ou pas. Ou s'il meurt ou non. Mais je ne sais pas. Je me rappelle plus. Si en voyant ça ici. En voyant ça ici. Le mec avec son fusil là. Hein, une espèce de fusil allemand. Qui me fait penser à ça. Ouais. Alors. Souvenir de Montréal. Ah oui, c'est le club des reporters. C'est ces reporters qui nous écrivent. Ah si, qui nous écrivent, voilà, qui écrivent au journal et que c'est publié. Ah, voici là, Fort de Torino de Starkey Hutch. C'est à Corgi. Je ne sais pas si c'est Corgi ou Corgi qu'on dit. C'est un des deux. Alors ça, c'est Starkey Hutch, si je ne me trompe pas. Voilà. David Soul. Et lui, je ne sais plus son nom. Voilà. Non, et franchement, je me rappelle très bien avoir vu ce pack-là, mais je ne l'ai pas. Je l'ai jamais acheté. Non. Tous les jours, les marchands de jouets. Chez tous les marchands de jouets. Bah ouais, on en trouvait partout des corgis à l'époque. Ouais, moi j'ai la Batmobile, comme ça. Voilà. Alors, ici c'est le Réponse à tout, de Claude Pierrard. Y a-t-il beaucoup de trésors en France? Il y en a un qui a été trouvé il n'y a pas longtemps, c'est la chouette d'or. Le pays que l'on appelle Eldorado existe-t-il? Ah, ben oui, sur Belgique, avec tous les étrangers qu'il y a, c'est Eldorado pour eux. Voilà. Alors, ah oui, les trains électriques. Ah, moi je me rappelle que quand j'étais petit, il y avait que Marceline et Lima. Voilà, Jouef, je connais pas. Voilà, une société de groupe de jouets français, je ne connais absolument pas. Alors, ça sent bon le cuir. Je pense que c'est la pub qu'on a vue la semaine passée. Je pense que c'est là-dessus. Ouais, je pense que ça a à voir avec les trucs d'école. Dans le mois prochain, le mois prochain, dans T Junior, une sélection des plus beaux jouets de Noël. Ah ben, voilà, on aura ça, on aura les meilleurs jouets de Noël la prochaine fois apparemment. Voilà, ah ça je me rappelle. Les Playmobil Color. Maintenant tu colores et peins toi-même les nouveaux
Clicky Color. Ah ben oui, c'est Clicky, ça s'appelait, mais aussi Playmobil. Pour mettre les modes, les mondes de tes rêves et les couleurs au choix. Oui, j'en avais. J'en avais, et on peut même, et pour ceux qui collectionnent les Playmobil, ça se retrouve. Les Playmobil Color qui sont pas mis en couleur et qui sont tout blancs. Voilà, ça existe. Ouais, ouais. Et je me rappelle très bien du truc avec les, sur les bics, sur les marqueurs, il fait écrit Playmobil dessus. Voilà. Ah, ah là là. Ah, Elastic Man, Elastic Monstre. Moi, j'avais le Elastic Monstre que j'avais. Je ne l'ai plus retrouvé. Ils ont sorti ça en petit comme ça, mais c'est ridicule. Voilà. Tu les étires jusqu'à 4 fois leur longueur et ils repèrent tout seuls leur vraie taille. Oui, c'est vrai. En fait, c'était une espèce de caoutchouc avec de la gélatine à l'intérieur. Et quand le caoutchouc se refermait, il reprenait sa taille. Il prenait sa forme et tout. C'était pas mal. C'était sympa à l'époque. Et j'aimerais bien en retrouver. J'aimerais bien en retrouver un. Ouais. Ils l'ont ressorti tout petit comme ça, en rouge et pas plus grand, quoi. Donc c'est ridicule. Et ça, et encore une fois, c'est les mécanos qui nous le fabriquent. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. La semaine prochaine, mercredi, on se revoit. On va se voir entre eux, hein, forcément. Hein, vu que je vais faire sûrement quelques reviews. Et alors, mercredi prochain, ce sera le thé junior numéro 15. Voilà. Le thé junior numéro 15 qui est après le 14 qui est là. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur de nom dessus. Voilà. Donc, à bientôt. Et à plus. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Sur Brick and Toys Archive.